Je vais vous présenter les différentes missions de l'infirmière coordinatrice du Centre des maladies neuromusculaires de Toulouse. L'infirmière travaille à 40% avec l'équipe de pédiatrie sur l'hôpital des enfants, à 60% avec l'équipe du secteur adulte, en collaboration avec une autre collègue qui, elle, intervient à 40% dans le centre. Travailler avec les deux équipes permet un travail de coordination optimale, une fluidité des informations entre équipes, un suivi des jeunes patients et ou de la fratrie jusqu'à l'âge adulte et une continuité du suivi pluridisciplinaire, une harmonisation des pratiques et de la mise en commun des modalités de prise en charge. C'est surtout un travail en équipe pluridisciplinaire et en collaboration avec les différentes spécialités et services du CHU. Lors des pluridisciplinaires, hospitalisation ou consultation, elle va faciliter le lien entre les patients et les équipes. Au secteur adulte, elle va réaliser des échelles d'évaluation musculaire type mesure de la fonction motrice et des explorations fonctionnelles respiratoires. Elle peut être amenée à aborder et rédiger les directives anticipées avec le patient et l'équipe médicale. Personnes ressources, interlocuteurs identifiés et joignables facilement sans passer par le standard. Les patients apprécient énormément ce côté-là. Elle va favoriser les échanges entre les secteurs extra-hospitaliers, médicaux et paramédicaux, les prestataires de services, les réseaux, les associations de patients. Elle oriente, conseille, si besoin, le patient, la famille et les aidants dans une situation donnée, une problématique, une situation de crise, et transmet l'information à l'équipe médicale pour connaître la conduite à tenir et éventuellement revenir vers la personne. Diplômée en santé sexuelle, une consultation d'infirmière sexologue est en place depuis 2019 afin d'offrir un espace de parole sur cette dimension, prendre en charge les dysfonctions sexuelles de ces personnes qui sont souvent peu abordées. Tous ces événements, situations, épisodes de crise ou d'action mis en place sont tracés dans le dossier du patient avec des comptes rendus infirmiers. Dans ces missions, elle va participer à l'organisation et la programmation des suivis pluridisciplinaires, les consultations de transition pour le passage du secteur enfant au secteur adulte en accompagnant les familles. Elle va collaborer à la mise en place de nouveaux traitements avec l'équipe médicale, à la création et la mise en place d'outils de surveillance comme le livret pour les amyotrophies spinales et comprendre les modalités du traitement pour mieux les expliquer par la suite. Elle partage avec les équipes de soins ses connaissances sur les différentes maladies neuromusculaires ou leur traitement, connaissances acquises lors de congrès, de formations, de réunions. Elle peut reformuler avec le patient ou la famille la bonne compréhension des informations reçues lors de consultations et peut intervenir sur une thématique donnée lors de congrès, de colloques ou de réunions. Elle va participer et animer des ateliers d'éducation thérapeutique mis en place dans le centre pour les myasthénies et les maladies neuromusculaires. Elle va collaborer au travail épidémiologique et de recherche en mettant à jour la base de données BAMARA, base de données nationale pour le secteur pédiatrique et adulte. Elle participe au rapport d'activité du centre, à des recherches ponctuelles de cohortes pour des études de données. Elle contribue à recueillir, compléter et saisir les questionnaires pour les bases de données en place ou les études cliniques en collaboration avec les attachés de recherche clinique. Elle s'assure également du bon acheminement des prélèvements dans le cadre de certaines surveillances spécifiques de traitement pour les patients, parfois technique certains échantillons pour les stocker en banque de données. Un point sur les traitements de nusinersen sur les patients ayant une amyotrophie spinale adulte, à savoir que ces patients sont souvent arthrodésés. Donc va intervenir l'équipe d'imagerie avec laquelle vont se programmer la date des injections, puisque ces injections vont se faire sous scanner, et sur une hospitalisation de jour ou une hospitalisation traditionnelle. Va intervenir également l'équipe de la pharmacie du CHU qui va être informée des différentes dates retenues pour les injections
et après prescription acheminera le produit dans les unités de soins, sera prévenu d'un incident ou non-administration du produit. L'infirmière fait le lien entre ces différentes équipes et s'assure de la bonne coordination de tous ces acteurs. Lors de l'injection, l'infirmière accompagne le patient à l'imagerie, facilite les échanges, s'assure que le produit arrive dans de bonnes conditions et peut parfois proposer des petites séances de relaxation pendant l'acte médical pour faire diminuer le stress de la personne. Pour conclure, l'infirmière de coordination du centre de référence harmonise le travail des deux équipes pluridisciplinaires enfants et adultes, accompagne la consultation de transition enfant au secteur adulte au rythme de l'enfant, de la famille et de l'évolution de la maladie, optimise le parcours de soins personnalisé de la personne avec ses compétences en relation d'aide, en écoute active, en empathie, propose une prise en charge en santé sexuelle, souvent peu abordée surtout dans le handicap, évolue dans son travail avec l'arrivée des nouvelles thérapies qui peuvent être source de création pour améliorer la prise en charge de ces personnes.